Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Thomas Tuchel, le très grand entraîneur, le très réputé grand coach, avec un palmarès énorme et qui a fait une très grosse saison avec le Paris Saint-Germain l'année dernière, a fait son choix en ce qui concerne les gardiens de but et le choix numéro 1. Donc son choix numéro 1 est Alphonse Areola, donc Kevin Trapp est invité à partir. Donc on sait très bien que Kevin Trapp a dit qu'il allait partir vu qu'il sait maintenant le choix de Thomas Tuchel. Donc pourquoi Alphonse Areola plutôt que Kevin Trapp? Donc la réponse est simple. Donc c'est un choix par défaut. Voilà. Ça, il faut être très clair là-dessus. C'est un choix par défaut. Parce que, certes, Areola n'est pas bon, Trapp n'est pas bon. Pour moi, aucun des deux doit être numéro 1 du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que pour l'instant, il faut faire un choix. Vu qu'il n'y a pas d'arrivée de gardien, pour l'instant, prévu. Donc c'est simple. Choix par défaut, tu choisis Areola. Pourquoi tu choisis Areola et pas Trapp? Bah, faut voir que Kevin Trapp fait beaucoup de boulettes. Je vous invite à aller voir certaines vidéos. Et il y a des boulettes vraiment très impressionnantes, hein, que ce soit contre Bordeaux la première année où il arrive, où il fait 2 bourdes incroyables, contre le Real, contre le Barça où il se fait caca dessus littéralement, dans des matchs amicaux contre Tottenham où il a été aussi catastrophique. Certes, Areola ne fait pas trop de boulettes, mais Areola n'est pas décisif. Donc le problème avec Areola, c'est que oui, je suis d'accord avec Tuchel pour une fois, c'est un choix par défaut. Donc si moi on me propose Trapp ou Areola, je prends quand même Areola. J'avais dit Trapp dans une certaine vidéo, mais en fait, je me suis trompé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que certes, peut-être que Trapp va sortir quelques arrêts spectaculaires, mais il n'est pas fiable. Vous allez me dire, ouais, mais il a fait une saison extraordinaire à Francfort cette année, il a fait une demi-finale d'Europa League, il a fini 5e en championnat. Oui, certes, comme Areola avait fait une très grande saison avec Villarreal, lors de la saison 2015-2016, en finissant notamment 6e du championnat espagnol, et en atteignant une demi-finale aussi d'Europa League en 2017. En 2016, excusez-moi. Donc voilà. Mais le problème, c'est que ces gardiens-là, ils sont très bons dans des clubs sans pression. Donc Areola à Villarreal, très bon. À Lens, à Bastia, très bon. Trapp à Francfort, très bon. Mais dès qu'ils arrivent au Paris Saint-Germain ou dès qu'ils arrivent dans un grand club, ils perdent tous leurs moyens. On dirait qu'ils perdent tout leur talent. C'est des mecs qui ne supportent pas la pression. Donc certes, voilà. Certes, quand même, le choix Areola me paraît mieux. Mais pour l'instant. Parce qu'il faut être sûr et certain que ce soit un choix par défaut. Hein. C'est pas un choix par Tuchel. C'est comme si on te donnait... T'as pas le choix en fait, t'es obligé de choisir pour l'instant, t'es obligé de choisir. Donc Trapp va être vendu. Je pense qu'à Porto il sera très bon parce que c'est un club qui joue à Champions League certes, mais qui n'est pas non plus à des grandes prétentions européennes. Certes ils ont fait les quarts de finale cette année, tu vas me dire ouais tu critiques Porto, eux au moins ils passent les huitièmes de finale, et nanana. Certes voilà, les mêmes projets ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc Kevin Trapp, pour moi, va partir pour 10 millions d'euros. Après, on sait que le Paris Saint-Germain cherche un gardien de but. Et ça, faut que bien vous compreniez. Voilà. Pour l'instant, Areola est le choix numéro 1. Mais on sait très bien qu'en 2011, si vous vous rappelez, Paris avait acheté Douchez. Et dès que l'arrivée de Leonardo est arrivée, Douchez est parti et il nous a sorti Sirigu, un peu venu de nulle part, pour 3 millions d'euros. Et Sirigu est devenu numéro 1 au poste de gardien de but. Alors que ça devait être initialement Nicolas Douchez. Donc voilà. Donc... pour l'instant, c'est Areola qui portera le numéro 1 des gardiens. Areola, certes, fait moins de bourdes, il faut être très clair là-dessus, certes, fait moins de bourdes que Trapp. Mais le problème, c'est qu'Areola n'est jamais décisif. Voilà. Areola, c'est simple. Il va te faire des arrêts spectaculaires si tu tires sur lui. Voilà. Si tu tires sur lui, voilà, claquette, tout ça. Mais il faut tirer sur lui. Le seul grand match qu'il a fait Areola, à part à Villarreal, où il fait une grosse saison en 2016, c'est le match contre l'Allemagne en Coupe des Nations en septembre 2018. Voilà. Sinon, dans le CV, moi, j'ai pas grand-chose. On va me dire, ouais, mais tu comprends rien, Areola, quand même, il est bon. Oui, Areola, il est bon quand tu lui tires dessus. Voilà, il a fait un match exceptionnel dans sa vie, c'est contre le Real, ouais, c'est vrai, il a été bon, quand même, au match aller, quand on perd 3-1, et contre l'Allemagne. Mais voilà, il a que 2 matchs, et 2 matchs, ça ne suffit pas. Je suis désolé. Voilà, donc c'est vrai que tous les gardiens font des bourdes, hein, le gardien de City, Ederson, le gardien de Liverpool, Buffon, tout ça. Tous les gardiens, ils font des fautes. Tous les gardiens ont fait des bourdes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ces 2 gardiens, c'est un peu trop. Le problème, c'est qu'Areola n'est jamais décisif. Et il nous faut un gardien décisif. Donc on sait que Paris va vendre Trapp, 10 millions d'euros. Et Paris, on sait que la priorité de Leonardo, c'est Donnarumma. Donc on va me dire, Donnarumma, certes, n'a jamais joué au haut niveau, n'a jamais joué le match de Ligue des Champions, certes. Mais Donnarumma est jeune. Et Donnarumma, faut pas oublier que Leonardo a proposé 30 millions d'euros plus Areola. Donc c'est clair et net que Paris veut se débarrasser aussi d'Areola. Voilà, faut être très clair là-dessus. Et on a vu que Paris cherche à vendre Trapp pour chercher un autre gardien. On sait que l'arrivée de Bulka de Chelsea est arrivée, mais c'est plus pour être numéro 3 pour l'instant.
Donc faut-il faire confiance à Boulka? Je pense pas, parce que pour l'instant il n'a pas assez d'expérience. Même si je pense que si t'es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon, c'est comme ça. Comme Mbappé à l'époque, il disait tu me parles pas d'âge, moi si tu me mets sur le terrain, je suis bon, tu me mets, que j'ai 16 ans ou 32 ans, c'est pareil. Donc on a vu qu'hier que Paris s'intéressait à Martin Dubravka de Newcastle. Donc je me suis intéressé un peu à lui. J'ai vu sa saison avec Newcastle qui a été assez correcte, assez bon, qui est un gardien vraiment très présent dans les sorties aériennes, très décisif, qui fait assez des arrêts assez spectaculaires. Donc est-ce que c'est plus fort qu'Areola? Je ne sais pas. Pour moi c'est peut-être plus fort que Trapp. Après on sait, comme j'ai dit, c'est à Newcastle. Newcastle est un club avec une histoire en Angleterre certes, mais Newcastle joue le maintien, voire le milieu de tableau, pas plus. Donc voilà, faut voir si ce gardien, s'il arrive au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il aura peut-être l'audace et le cran et les ambitions? Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'il tiendra son rang qu'il a à Newcastle au Paris Saint-Germain? Voilà, c'est le même problème que Trapp quand il vient de Francfort à Paris, Sirigu de Palerme à Paris, voilà, c'est toujours le problème. Dans des petits clubs comme ça, ils sont très bons, et dès qu'ils arrivent dans les grands clubs, si on peut dire que Paris est un grand club encore européen, on ne sait pas, mais voilà, il nous faut un gardien pour moi top Ligue des Champions. Donc pour moi, Areola, pour l'instant, sera le numéro 1 par défaut, mais pour moi, il faut absolument un gardien de but au Paris Saint-Germain. Et moi, je me suis renseigné sur quelques gardiens, donc c'est vrai que Martin Dubravka est très bon, il est assez grand, certes, il a 30 ans, bon après, vous me direz, pour un gardien, c'est pas trop grave non plus, hein. Je me suis penché aussi sur un autre gardien, les poteaux, où je me suis un petit peu renseigné. J'aime beaucoup le gardien de Retafe, dont je vais vous dire le nom tout de suite. Et je pense qu'il est très très bon, ce gardien. C'est David Soria, qui joue à Retafe, qui a fait une très grosse saison avec Retafe. Je vous invite à aller voir des vidéos YouTube. Voilà, David Soria, qui est né en 93, donc il a 28 ans. Sa cote serait de 15 millions d'euros, donc c'est pas vraiment énorme, hein. Certes, c'est plus cher que Martin Dubravka, mais voilà. Je pense que c'est un très bon gardien, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et moi, je serais Leonardo, je me pencherais sur ce gardien, qui est très très bon, sur les sorties, qui est très très poli, qui est très très fort. Il a des qualités au niveau aérien, il fait beaucoup de claquettes, beaucoup d'arrêts spectaculaires. Il arrête pas mal de pénalty. Je crois qu'il a 43% de réussite d'arrêt de pénalty. Et moi, je pense que c'est un gardien sur lequel Leonardo devrait se pencher. Donc certes, je sais très bien que Leonardo ne va pas écouter cette vidéo. Mais voilà, s'il y a des dirigeants qui connaissent Leonardo, ou des agents qui regardent cette vidéo par hasard, voilà. Moi, David Soria, je trouve qu'il est très très bon. Retafe a terminé 3e meilleure ou 4e meilleure défense du championnat espagnol l'année dernière. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment été très impressionné par ce gardien. Donc vous allez me dire, ouais mais Sacha, t'es pas cohérent dans tes propos. Là, tu dis, Trapp, il est à Francfort, il arrive à Paris, il est pas bon. Villarreal, à Areola, ils arrivent à Paris, il est pas bon. Et là, c'est pareil, Retafe, c'est un petit club. Qui te dit, Sacha, qu'à Paris, il serait bon, David Soria? Voilà, ça c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais mon choix, il faut bien faire un choix, il faut bien trouver un gardien. Donc on sait très bien que les Oblak, les De Gea, les Ederson et autres sont pour l'instant impossibles à avoir. Parce que certes c'est trop cher et que les clubs ne veulent pas s'en séparer. Donc il faut penser pas mal. Il faut penser un peu large. Rappelez-vous, Sirigu, il n'était pas très connu. Et il a fait les 2 premières années ont été très bonnes au Paris Saint-Germain. Celui qui dit le contraire est un menteur. Vous vous plaignez, vous dites pas la vérité. Vous dites pas la vérité. Si vous dites le contraire, Sirigu a été très bon les 2 premières années au Paris Saint-Germain. Il faut être très clair. Après, il a été moins décisif, certes. L'arrivée de Trapp, voilà. Donc je pense que si Trapp est vendu 10 millions d'euros, c'est une belle somme. Et je pense qu'il faudra réinvestir sur un gardien obligatoirement. C'est possible. Voilà. Mais il faut un gardien numéro 1. Et je pense qu'Areola n'a pas l'étoffe pour devenir numéro 1 au Paris Saint-Germain. N'est pas un gardien de Ligue des Champions. Est-ce que Donnarumma l'est? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut un gardien de rang Ligue des Champions. Parce que le problème des gardiens au Paris Saint-Germain est problématique depuis vraiment très très longtemps maintenant. Donc on sait les problèmes avec Apoula Edel, Areola, Sirigu, Trapp, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà les potos. Martin Dubravka, est-ce que ce sera lui le prochain gardien du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Mais pour moi, je ne pense pas que Areola peut faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que le choix par défaut pour l'instant, c'est mieux de prendre Areola que Trapp. Parce que j'ai revu des boulettes de Trapp que je ne me rappelais plus du tout. Et j'ai vu que là, c'était pas possible. Donc certes, il peut être plus décisif dans un match que Areola. Mais sur les bourdes, sur les relances, c'est catastrophique. Et ça, faut être très très clair là-dessus. Donc pour l'instant, Areola est le numéro 1. Mais je pense que Paris cherche un gardien vraiment mieux que Areola. Sinon, Paris n'aurait jamais proposé Areola plus 30 millions pour Donnarumma. Donc c'est clair, Paris cherche un gardien et va activer la vente de Trapp pour essayer de faire un gardien. Est-ce que ce sera David Soria? Est-ce que ce sera Martin Dubravka? Ou est-ce que ce sera Donnarumma? À suivre dans les prochains épisodes, les potos. Donc voilà les potos pour cette petite vidéo.
Voilà, vous savez mon avis. Donc si on a kiffé la vidéo comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec le choix de Monsieur Tourelle de mettre Areola numéro 1 et de laisser partir Trapp. Quel gardien vous voulez voir au PSG? Dites-moi vos propositions. Peut-être que vous connaissez d'autres gardiens. Est-ce que vous préférez Martin Dubravka? Est-ce que vous préférez Areola, Bulka? Est-ce que vous préférez David Soria? Ou peut-être un autre gardien que vous connaissez que moi j'ai oublié peut-être? Donc voilà les potos, moi je vous souhaite une très bonne vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, Facebook. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo les potos. Et à plus tard dans une prochaine vidéo. Mercato, information. On est là 24h sur 24, 7 jours sur 7. Salut les potos.